Ah, Blue Cruise activé, regardez la route. Eh bien, on va y aller. On lâche le volant. Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, je suis très excité. Pourquoi? Parce que je vais essayer une Ford Mustang Mach-E qui est équipée du Blue Cruise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec cette voiture, on peut rouler sur l'autoroute sans mettre les mains sur le volant. C'est fou. C'est la première fois que je vais conduire une voiture sans toucher le volant. C'est très excitant comme toutes les premières fois. Sauf que j'espère que ça va durer plus longtemps que mon autre première fois. Bref, donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va partir sur l'autoroute A10 et puis on va voir comment ça marche. Je suis tout seul encore une fois parce que Alex, il n'a pas pu venir, on est en semaine et il a plus de jours de congé le pauvre, mais il est content pour moi, vous inquiétez pas, la preuve. Bref, on va se mettre à l'intérieur, en plus il fait froid. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne EV parce que plus on a d'abonnés, plus ça nous aide à avoir des voitures comme celle-ci par exemple. Avouez, franchement, elle est magnifique en vert comme ça, j'adore. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Allez-y. Hop là. Allez hop. Nous voilà dans la Ford Mustang Mach-E. Oui. Les plus attentifs auront remarqué que je suis rentré avec un blouson et que je m'installe en pull. La magie du cinéma, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va essayer de rouler sans les mains. On va voir comment ça marche. Donc, le Blue Cruise, qu'est-ce que c'est? C'est une conduite autonome de niveau 2, tout simplement. Eux, ils appellent ça le niveau 2+. Mais c'est du niveau 2, c'est-à-dire que c'est juste un centrage dans la voie couplé à un régulateur adaptatif. Le seul truc, c'est que les autres voitures, pour détecter votre présence et votre attention à la conduite, soit elles nous demandent de bouger le volant de temps en temps, soit pour les voitures qui ont un volant capacitif, elles détectent simplement la présence des mains sur le volant. Mais là, ça va encore plus loin. C'est ici, là, on a une petite caméra infrarouge, je suppose, qui surveille vos yeux et qui surveille que vous êtes en train de regarder la route. Et là, vous pouvez lâcher les mains. C'est la caméra qui vérifie que vous êtes bien à bord, vous êtes bien concentré sur la route. Et donc, c'est bien vous qui conduisez. Mais ça reste finalement de la conduite autonome de niveau 2, pas plus. Donc, je suis très pressé de voir ça. Donc, sur toutes les routes de France, on a une conduite autonome de niveau 2 avec détection de votre présence par le volant. Par contre, sur les autoroutes, sur 90% des autoroutes, dit le site Ford, et là, vous pouvez lâcher les mains. On va voir ça. Il faut savoir que le Blue Cruise, c'est une option en abonnement. C'est 25 € par mois ou 280 € à l'année. Ce qui est bien, c'est que si vous vous abonnez un mois à Blue Cruise, vous pouvez résilier à la fin du mois et ne payer qu'un mois. C'est-à-dire, par exemple, quand vous partez en vacances ou quand vous avez un long trajet. Et le reste de l'année, utilisez la conduite autonome de niveau 2 classique type autopilote. Il faut savoir que pour l'instant, c'est uniquement compatible avec les modèles 2024, mais je me suis laissé entendre que peut-être les versions d'avant pourraient en disposer, mais j'ai pas l'assurance de ça. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vous abonner à notre compte Instagram, la chaîne EV, parce que c'est là qu'on diffuse un petit peu les nouveautés. Et ce que je vous conseille aussi, c'est de vous abonner au compte Instagram Que la Ford soit en toi. Je vous mets l'adresse en bas et le lien en description. C'est Jérémy qui est un vendeur Ford à Fréjus, qui est très au courant de ce qui se passe chez Ford. Et je pense que c'est un très bon moyen de vous tenir informé. Et d'ailleurs, petite pensée à Jérémy, là je viens de l'appeler, il est absolument dégoûté de savoir que je conduis en Blue Cruise. Allez, on va partir, on va prendre la 10 direction Bordeaux. On va pas aller jusqu'à Bordeaux, mais on va voir comment ça marche. À tout de suite. Bon ok, bah là je vais rentrer sur l'autoroute. Pour l'instant, je suis en mode autopilote complètement normal. C'est-à-dire que je suis obligé de tenir le volant. Donc là, pour l'instant, il se passe rien. Ah, Blue Cruise activé, regardez la route et se préparer à reprendre le contrôle. Ok, je fais ok. Eh bien, on va y aller. On lâche le volant. Bon là c'est normal, on peut lâcher le volant, le lane assist garde le contrôle, mais normalement on se fait rappeler à l'ordre au bout d'un moment. Bon bah voilà. C'est extrêmement étrange comme sensation. J'avoue que j'ai un problème, je sais pas quoi faire de mes mains du coup. Parce que d'habitude je suis comme ça, mais bon après, on peut tenir le volant si on veut. Hein. Bon bah voilà, là ça fait bien 5 minutes que je roule sans avoir touché le volant. Et je sais pas quoi en penser. Sincèrement, c'est trop bizarre.
Ça marche même très bien, il n'y a rien à dire. Alors évidemment, moi j'ai l'habitude des autopilotes entre guillemets, donc ça me fait pas peur. Maintenant, je pense que quelqu'un qui passe d'une voiture classique sans conduite autonome à ça, à ne pas toucher le volant, je pense qu'il est en panique constante. Mais là, c'est quand même cool. Alors il y a quand même quelques défauts. Le premier défaut, c'est qu'il n'y a pas de changement de voie automatique. Là par exemple, j'ai pas touché le volant depuis 5 minutes, mais devant moi, il y a un camion. Ce qui aurait été trop bien, c'est que la voiture mette le clignotant, change de voie, déboîte toute seule. Je dois le faire à la main. Alors, ce que Ford m'a dit, c'est que aux États-Unis, la voiture était capable de le faire, était capable de déboîter et donc de pouvoir vraiment faire un long trajet toute seule. Mais en Europe, c'est pas encore le cas. Ils espèrent pouvoir l'homologuer en Europe bientôt, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Il faut savoir que la BMW i5, a priori, a un peu le même système de conduite sans les mains, mais qu'en plus, elle te propose de changer de voie pour doubler les gens et que toi, tu valides ce changement de voie en regardant à gauche ou regardant à droite. J'ai très envie d'essayer ça. BMW, si vous me regardez, invitez-moi en Allemagne, je viens essayer ça. Bon, maintenant, on va faire des petits tests. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas regarder la route. Je vais regarder la caméra. Je regarde la caméra. Je regarde la caméra. Je regarde la caméra. Je jette des petits coups d'œil quand même parce que j'ai pas envie de crever. Bon, pour l'instant, elle détecte pas vraiment que je regarde pas. Ah, ça y est. Là, j'ai eu un message. Regardez la route. Voilà. C'est comme ça que se fait la détection. Alors, il faut savoir que le système donc analyse vos yeux via la petite barre qui est là. Et ça marche même avec des lunettes de soleil et même avec des lunettes de soleil polarisantes. Donc ça, c'est très cool. J'ai quand même envie de voir ce qu'elle fait si au bout d'un moment, elle voit que je fais rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cacher mes yeux avec les mains. Là, elle me dit, regardez la route. Reprenez le contrôle. Ah, petit coup de frein. Wow, pas mal. Bon, je vais pas aller jusqu'au bout. Mais elle m'a mis 2 petits coups de frein pour me dire, hey, qu'est-ce que tu fais là? Par contre, je crois que je suis puni maintenant. Non, ça y est, j'ai le beau cruise. Bravo Ford. Alors, vu qu'il y a un petit peu de circulation sur une autoroute sur laquelle ça roule à 130, je vais pas aller jusqu'à l'arrêt complet du système de détection des malaises. Mais vu qu'elle a sonné, qu'elle m'a mis 2 petits coups de frein, je pense que c'est ce qu'elle fait. C'est quand même incroyable. Ça fait un quart d'heure que j'ai pas touché le volant, quoi. Il faut des haltères comme ça. En roulant, tu vois, tu peux faire tes petites... Allez! Non. Bon, ok. Macarena, alegría cosa buena. Macarena. Bon, c'est quand même un système, vu que t'as pas envie de toucher le volant, tu te remets pas tout le temps sur la voie de droite, je t'avoue. Je sais ce qui va se passer dans cette vidéo. En commentaire, il y a des gens qui vont dire « Quel plaisir de conduire une voiture si tu touches même plus le volant et tout ». Alors, je sais pas vous, mais moi, mon plaisir en voiture, il se fait quand il y a des accélérations et des ralentissements et des prises de virage. En ligne quasi droite, à des vitesses constantes, le plaisir moyen. Et de toute façon, si vous, votre plaisir, c'est de tenir un volant et le tourner, très bien, chacun a ses goûts. Et ce que vous avez qu'à faire, c'est ne pas activer les aides à la conduite, c'est tout. Ce qui est bien dans la vie, c'est quand tout le monde a le choix en fait. Personne ne vous impose de conduire comme ça. Alors là, ce qui est drôle, c'est qu'on arrive à un péage. Qu'est-ce qu'elle va faire? Pour l'instant, elle est en Blue Cruise. Je pense qu'il y a bien un moment où elle va savoir qu'il y a un péage, elle va se dire « Reprends la main Bernard ». Pour l'instant, il n'y a pas de « Reprends la main Bernard ». Toujours pas, le péage est à 100 mètres. C'est très étrange. Ah, ouais. Bon, elle m'a dit de reprendre la main parce que ça se séparait en plusieurs voies. Je pense qu'elle était un peu paumée. Je ressors du péage. Ça avance quand même, hein. Donc ça, c'est une propulsion. Ça roule quand même, hein. Allez, on réactive. Alors là, j'ai pas le Blue Cruise. Un très joli Blue Cruise. J'ai pas le Blue Cruise. Un quoi? Pardon. J'ai pas le Blue Cruise. Un bouc? Un Blue Cruise. Oui, un Blue Cruise. Toujours pas le Blue Cruise. J'ai le Blue Cruise. Pouah, c'est flippant, putain. C'est génial. Donc, le Blue Cruise, il fonctionne sur les Blue Road. Je crois que c'est Blue Road, hein. Ça doit être ça. Qu'est-ce que c'est que les Blue Road? Ce sont des routes, ce sont des autoroutes qui sont certifiées compatibles avec le système. En France, c'est environ 90-95% des autoroutes. Et ça marche aussi en Angleterre, ça marche aussi en Allemagne, en Espagne, dans plein de pays d'Europe. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la carte des Blue Road sur le site de Ford. Je vous mets le lien en description. Mais en France, c'est quasiment toutes les autoroutes. Petit bisou à la Bretagne. Alors,
Évidemment, vu que c'est une conduite autonome de niveau 2, vous êtes entièrement responsable de tout ce qui se passe. Si vous avez un accident avec cette voiture sous Blue Cruise, c'est vous le responsable. C'est pour ça que le système surveille vos yeux en permanence, pour que vous soyez quand même vigilant de ce qui se passe. C'est incroyable. Non mais c'est fou là, j'ai pris la voiture à Paris, je me suis mis sur l'autoroute, elle roule toute seule. C'est comme si j'étais dans le train. Bon, et bien, quelle conclusion tirer de ce test? Le premier, c'est que ça marche super bien. Il n'y a vraiment rien à dire. Là, je touche pas le volant, la voiture se comporte très bien. Donc, aucun souci. Par contre, c'est assez bizarre parce que je me suis surpris plusieurs fois avec la main sur le volant. C'est-à-dire que les habitudes reviennent vite. Et finalement, avoir la main sur le volant comme ça, c'est pas une énorme contrainte quand même. Donc, je suis pas sûr que ça apporte beaucoup plus qu'un volant capacitif au final. Le problème, c'est que vu que la voiture, elle est pas capable de dépasser par elle-même, bah finalement, si on veut bien conduire sur l'autoroute et donc se rabattre toujours sur la voie de droite, bah finalement on a toujours les mains sur le volant et finalement l'intérêt il est un peu limité. Donc maintenant on a très envie que Ford avance dans les homologations et puisse proposer un Blue Cruise qui gère les dépassements, parce que là pour le coup il y aura vraiment plus rien à faire. Au-delà de savoir si c'est bien ou pas maintenant, ce qui est intéressant c'est voir que les choses avancent, et ça me plaît beaucoup. Moi je trouve que la gestion de la détection du regard elle est vraiment bien, c'est-à-dire qu'effectivement à partir du moment où tu regardes la route, jamais la voiture fait de fausses détections et t'engueule alors que tu es bien présent en train de regarder la route. Donc c'est plus plaisant qu'un volant non capacitif clairement. Et dès que tu regardes un peu l'écran à trifouiller le GPS et tout, eh ben tu te fais engueuler. La preuve. Bon bah je me fais pas engueuler. Donc moi je suis hyper content d'avoir fait ce test. Ça me fait vraiment trop plaisir de voir l'évolution des ADAS. Maintenant c'est vrai qu'on a vite envie d'arriver à de la conduite autonome de niveau 3, voire plus. Mais néanmoins c'est bien cool. En tout cas, sans déconner. C'est trop bien. Mais ce sera trop bien le jour où on n'aura même plus besoin de regarder la route. Franchement, faut l'avouer. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Pendant cette vidéo, j'ai aussi fait un test du planificateur proposé par Apple dans son Apple Plan. Et bon voilà, c'est pas terrible. Donc ça, c'est une vidéo qui va sortir bientôt. Donc je vous invite à vous abonner si vous voulez suivre l'ensemble de nos vidéos et si vous voulez nous soutenir. En tout cas, pour conclure, moi j'ai envie de dire que cette Ford Mustang, c'est une voiture dont personne parle et qui est quand même bardée de techno. C'est quand même très intéressant. Et même si c'est pas une reine de l'efficience, bah il y a quand même du bon à prendre. Et moi franchement, je rêve d'une vraie Ford Mustang électrique, c'est-à-dire au moins une berline si ce n'est un coupé, ce qui permettrait d'avoir des consommations un peu plus raisonnables. Ça serait génial. Le tout avec le Blue Cruise. Bon bah merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est bien, je peux utiliser mes mains. Ouais, j'arrête, c'est nul.